Du fart éco-responsable? Eh ben oui, ça existe et ça se passe ici à Passy, au pied du Mont Blanc. Et c'est ce qu'on va voir dans ce Dame Nature. Salut Jean-François. Bonjour Jessica. Alors voilà, c'est incontournable dans le milieu du ski. On est vraiment impliqué et basé dans le ski de compétition, c'est vraiment notre passion. Vous faites du fart aussi notamment et on dit que le fart pollue quand même. Alors on peut en parler des heures, moi je vais vous faire simple. Le fart il est là pour rendre la semelle glissante. Le fart lui il est raclé et il est mis dans la corbeille, il ne va pas sur la neige. L'utilisateur qui ne racle pas ses skis, eh ben en effet, la cire, la paraffine va se répandre dans la nature parce qu'au lieu de le racler et donc de le mettre dans la poubelle, il finit sur la piste de ski. Là, il y a une vraie problématique. Mais le sujet est plus à l'utilisateur, comment il va l'utiliser. Voilà un conseil éco-responsable. Il faut racler ses skis, ça c'est important si vous voulez faire votre part aussi. Ah ben, je dirais que c'est même indispensable parce que le fart est là pour nourrir la semelle et le rendre hydrophobe. Mais le fart, c'est pas ça qui glisse en lui-même. C'est le polyéthylène de la semelle. Ça a vraiment un impact infime par rapport à tout ce qui se passe dans notre activité au XXIe siècle. Donc sur le principe, si vous voulez, ce ne sont même pas des grammes, mais des microgrammes qui sont en résidus, qui sont laissés dans la nature. On peut considérer que c'est quand même insignifiant, mais même sur ça, on travaille avec des cires végétales qui permettent d'avoir un impact toujours plus moindre et également avec des produits qui sont d'origine renouvelable. Depuis 2009, on a lancé un fart qui lui est 100% d'origine biosourcée et de cire végétale et animale. Cire animale, vous allez penser par exemple à la cire d'abeille. Cire végétale, on peut penser à la cire de tournesol, mais on a également par exemple de la cire de soja, qui sont donc des produits renouvelables et donc qu'on peut se réapprovisionner. C'est pas aller épuiser sur notre planète. C'est vraiment un produit qu'on a eu cœur de lancer dès 2009. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux qu'il y a 12 ans, où les consommateurs n'étaient pas prêts. Mais on s'est accroché à vouloir continuer à laisser ce produit au catalogue. C'est encore un produit qui est plus cher qu'un fart classique, donc l'utilisateur n'est pas non plus prêt à passer le cap pour un produit qui va lui coûter plus cher. Donc je dirais c'est encore un petit mal sur notre planète, c'est se dire on veut bien faire des efforts mais pas trop. Mais c'est pour l'environnement quoi, il y a toute une démarche derrière avec aussi des conséquences auxquelles il faut penser. Nous on y travaille au quotidien, mais d'abord c'est le sujet des consommateurs et de leurs besoins, mais aussi de leur motivation. C'est à vous de jouer alors. C'est à eux de jouer, nous on leur propose et on fait en sorte justement de leur proposer des choses qui répondent à cette problématique. Et c'est pour ça que dès 2019, on a lancé cette première gamme de fart hybride également pour répondre à une problématique de prix, d'efficacité et aussi d'écologie. Parce que les gens ne sont pas prêts à mettre plus au portefeuille, donc ils ont besoin d'un compromis. Donc un hybride, c'est quoi? 50% de cire d'origine hydrocarbure, pétrole, 50% de cire d'origine végétale. Cela, en fait, c'est pour avoir un fart normal. Le fart, typiquement e-wax, donc 100% de cire d'origine végétale et animale, ou le MX hybride, sont des farts 100% sans fluor. Ce sont les farts de gros volume et il n'y a pas lieu de mettre des produits et des additifs dans ces produits-là pour le marché normal. Et de plus en plus, maintenant, on a des demandes de stations qui viennent des écoles de ski, des remontées mécaniques, des magasins de sport pour avoir une approche biosourcée déjà. Je pense que c'est le mot le plus important. On travaille sur tous ces produits. On a sorti une gamme de textile care, donc des produits qui permettent de protéger les habits, qui sont éco-responsables, qui sont vraiment justement avec des matériaux pensés écologiquement et raisonnablement pour avoir justement le moins d'impact. C'est pour déperler un peu Exactement, des produits nettoyants pour nos vestes de ski, nos produits de compétition ou nos produits tout simplement qui vont permettre de ne pas prendre la pluie, donc déperlants, imperméabilisants, assainissants ou nettoyants, par exemple quand on prend les graisses de téléski, et ben pour être le plus propre possible et du coup avec des solvants, des origines qui sont biosourcés pour ne pas avoir d'impact même après nos machines à laver. Par exemple sur les vêtements Gore-Tex, on peut utiliser ce produit ou... Voilà, ouais. tout à fait. Alors on n'a pas inventé ce type de produit, mais on a décidé de lancer notre gamme là-dessus justement parce qu'on pense qu'il y a une approche environnementale à avoir et sur laquelle on a répondu. C'est un travail qui a duré 3 ans de développement pour lancer une gamme qui est sortie en janvier 2022. Parce que c'est vrai qu'on voit sur les emballages le panneau genre danger, super dangereux, toxique et tout. Du coup, c'est vrai que c'est moins nocif quoi, et même pas du tout finalement. Même pas du tout, on peut le dire, et vraiment il n'y a aucun pictogramme de danger sur ça, que ce soit la gamme Eco-Textile Care ou que ce soit la gamme de fart. On a travaillé sur plein d'additifs qui sont justement sans pictogramme réglementé, donc des produits plus propres pour l'environnement. Et dans vos emballages aussi, vous essayez d'être respectueux?
Alors voilà, tout ce qui est transport, tout ce qui est emballage. Aujourd'hui, on va jusqu'à parler d'emballer nos produits. On a beaucoup de petits produits fragiles, donc on est obligé d'utiliser des chips. Les chips, on a poussé le vice, vous savez, les petites chips de bourrage pour protéger les produits. Et donc, c'est des chips biosourcés qui sont même comestibles, qui sont faites à base de maïs, me semble-t-il. Également, tous nos déchets, donc tous les cartons, on rebroie tous nos cartons pour s'en servir en bourre pour nos expéditions également, histoire d'avoir un minimum d'impact justement et d'aller le moins possible détruire nos emballages. Et un autre travail qu'on a fait depuis maintenant 2 ans, la majorité de nos pains de farte étaient emballés dans des emballages en blister, donc vous pouvez imaginer des boîtes en plastique. Et on tend de plus en plus à faire des emballages vers des boîtes en carton, de nouveau, alors d'ailleurs made in France, et qui sont faites à partir de cartons recyclés pour avoir le moins d'impact possible, comme avec le logo Triman, pour bien spécifier tout ce qu'on fait comme recyclage. Mais Jean-François, ça paraît presque normal aujourd'hui de faire toutes ces démarches. C'est indispensable. Ouais. Alors normal, non, parce qu'il y a encore des choses qu'on fait qui ne sont pas obligatoires, mais on a vraiment cette volonté d'agir pour les futures générations. Avoir le moins d'impact possible. Ça fait partie de notre démarche. On a travaillé sur les emballages, on a travaillé sur les composants, les compositions, également sur l'isolation de nos bâtiments pour être le plus propre, le plus moderne possible pour apporter à notre monde, à notre vallée. De toute façon, nous, on habite là depuis 1941. Donc on a un impact et on essaie justement de le réduire le plus possible. C'est un choix qu'on assume maintenant depuis de nombreuses années et qui ne fait qu'être de plus en plus important. Donc on le fait pour nous, on le fait pour nos enfants et on n'a pas besoin d'en attendre quoi que ce soit en retour. C'est une réflexion globale, il ne faut pas voir ça comme un pur aspect commercial marketing, c'est vraiment pour essayer d'apporter notre touche à la planète. Des produits made in France, made in Passy. Made in local et on est fiers Jean-François, merci beaucoup pour cette découverte. Merci à vous. Ciao. Jean-François, ça farte. Grave.